Et je te regarde. Je me dis que nous nous ressemblons. Je vis mes galères, tu vis les tiennes. Le sang qui coule dans nos veines a la même couleur. Nous respirons le même air. On me dit que nous sommes libres, égaux et solidaires. Certains de tes rêves sont aussi les miens. Avec du travail et de l'effort, je peux moi aussi y arriver, et qu'importe d'où je vienne. Mais lorsque je regarde autour de moi, je vois parfois de la peine, de la difficulté, parce que je suis perçue comme différente. Je ne sais pas exactement pourquoi, peut-être que je n'ai pas la même origine que toi, j'ai peut-être un accent, je n'ai pas le même sexe, je suis peut-être non-binaire, je suis peut-être au chômage, je suis peut-être âgée, je n'ai peut-être pas de papier, je viens peut-être d'un milieu différent, je suis peut-être grosse, mes revenus sont peut-être faibles, je suis peut-être précaire, j'ai peut-être un handicap visible ou non visible. Bref, je porte en moi une histoire que tu ne connais pas, mais que tu crois lire sur mon visage. J'aimerais pouvoir me dire que j'ai les mêmes chances que toi, mais mon chemin est rude et long. Et les portes se ferment fréquemment devant moi. Mon quotidien est jonché d'embûches et de coups. La souffrance, les injustices, les dénis des droits sociaux ne devraient pas avoir de couleur. Nous pouvons toutes et tous les vivre et nous devons nous mobiliser pour qu'elles cessent. Nous ne pouvons plus fermer les yeux et feindre de ne pas voir la situation et les discriminations qui croissent chaque jour. Nous devons prendre conscience et agir dès maintenant. Nous, occupants de l'Odéon, souhaitons que cessent les injustices partout où elles ont lieu, en commençant par la généralisation de la précarité. Nos voix s'élèvent pour que chacun, chacune puisse vivre dans le respect des droits fondamentaux, sans discrimination ni violence. La diversité est notre force. Le printemps est inexorable. Il sera social, culturel et solidaire. Depuis le 4 mars, premier jour de l'occupation de l'Odéon, nous avons la sensation d'un changement de saison. Partout, des bourgeons poussent sous le silence, la sidération et la tristesse de cette dernière année. Nos occupations redonnent de la force. Mais soyons vigilants. Certes, les choix du gouvernement sur la fermeture des lieux de culture au profit du seul lien marchand est aberrante. Mais la misère que cette crise entraîne ne se résoudra pas avec la simple réouverture des lieux culturels. Nous aurons l'illusion d'une vie retrouvée, mais cette réouverture doit s'accompagner des mesures sociales nécessaires. Les 20 et 21 mars, comme depuis désormais 15 jours, nous serons dans la lutte et saluons celles et ceux qui la rejoignent. Nous continuerons jusqu'à complète satisfaction de nos revendications. Les occupants-occupantes ne se laisseront pas voler leur printemps. Pour rappel, nous exigeons l'abrogation de la réforme d'assurance chômage, la prolongation de l'année blanche et son élargissement à tous les travailleurs précaires, la baisse immédiate du seuil d'accès à l'indemnisation chômage pour les primo-entrants et les intermittents en rupture de droit, la garantie de tous les droits sociaux, notamment congé maternité et maladie pour tous les salariés à l'emploi discontinu et les artistes auteurs, un plan massif de soutien à l'emploi et de reprise de l'activité dans tous les secteurs, un soutien aux caisses sociales spécifiques du spectacle, retraite, formation, médecine du travail, congés spectacle, etc., dont l'existence est menacée par la baisse des cotisations. Et quitte à citer le poète, autant le faire en entier. La vie des vieux systèmes a éclos dans les énormes toiles d'araignée du Moyen-Âge. Pourtant, il existe des gens qui croient au changement, des gens qui ont pratiqué le changement, des gens qui l'ont fait triompher, qui l'ont fait fleurir. Mince alors, le printemps est inexorable. Pablo Neruda. Occupons, ailleurs qu'à l'Odéon, occupez, partout où vous voulez, occupons, ailleurs qu'à l'Odéon, occupez, partout où vous voulez.